le dernier rapport de l'ULCC, ce Parlement haïtien, citait non Joseph Lambert, l'ancien président du Sénat, comme quelqu'un qui aurait détourné 4 véhicules appartenant au Sénat de la République. Sur cette base, le commissaire du gouvernement, saisi de la question, choisit pour lui inviter Joseph Lambert par devant le maître de l'action publique, le commissaire du gouvernement, pour répondre sous question ça, ou du moins pour porter précision nécessaire avant que, bien sûr, dossier ça, s'il y a lieu, en ce qui me concerne, déféré par devant le doyen, bref, par devant le cabinet d'instruction. Moi, je connais que la presse, pas la justice, mais une opinion publique qui forgée autour de questions ça et qui laissait transpirer certains bagailles qui t'a laissé croire que Joseph Lambert est un voleur de véhicules. Tant que quelques monde sur les réseaux sociaux, bien sur les médias en ligne, disent. Je ne suis pas venu pour me venir innocenter devant eux. Mais je vais me présenter. Contrairement à d'autres, par devant le commissaire du gouvernement ce vendredi 1er décembre à 10h du matin, tel que l'est énoncé dans lettre d'invitation que vous voyez par moi. Je vais présenter bien sûr, accompagné de mes avocats, mais je dirais blindé. Blindé pourquoi? Parce que je dispose et j'ai là, en ma possession, des documents administratifs qui pourraient prouver innocence moi et justifier ou bien diffamation de l'institution par rapport à moi-même ou bien de l'ULCC par rapport à moi-même ou bien dénonciation calomnieuse. Cela dépendrait de réponse que nous joignons à sommation que nous voyons bail Sénat République là, en la personne de sa représentante, Mme Verpil Boyer. D'entrée de jeu, m'a précisé que Joseph Lambert toujours créé conditions au plan administratif pour le faire tout à fait correct. Je vais commencer par dire que moi j'ai en possession effectivement 4 véhicules. Mais je dis tout, j'ai une responsabilité pour moi gérer non seulement et administrer des véhicules, mais plusieurs véhicules qui appartenaient au Sénat en tant que co-administrateur, avec bien sûr le questeur. Même j'ai tout l'autre bien Sénat, qui pour moi-même en tant qu'homme d'État, j'ai une responsabilité pour me protéger et préserver au-delà de mon mandat constitutionnel qui a fini au 9 janvier 2023. Nous avons une opportunité pour nous voir tout à tout ou ensemble de documents que nous avons là, qui sont des documents administratifs au plan général. Premier ordre de bureau. Ordre de bureau numéro 1, signé du président du Sénat et du questeur. Qui ça le précise? Que Sénat, bureau Sénat informé, secrétaire général adjoint aux affaires administratives là, avec administrateur à lui-même, respectivement M. Donald Justin et M. Graduel Francis, avec bien sûr accusé réception. Que mandat nous a fini le 9 janvier 2023, nous avons souhaité que prenne toute disposition pour produire un rapport administratif et financier circonstancié sous période qui allait de janvier 2021 à 3 janvier 2023. Premier ordre de bureau.
Deuxième ordre de bureau, encore au même concerné. Nous invitons, nous réunions pour nous capables d'essayer de garder dans qui état dossier a avancé. C'était le 15 décembre 2022 parce que nous avons précisé que nous baillons jusqu'au 15 janvier pour produire rapport ça. Troisième ordre de bureau. Toujours avec accusé réception, bien sûr. Côté, nous baillons instruction et nous disons tout qui disposition administrative urgente qui peut adopter. Dans notre ça, nous dit pour finaliser avant 15 décembre 2022, inventaire actualisé des biens, meubles et immeubles généralement quelconque appartenant au Sénat de la République. Je vais vous remettre le document, le lot de documents. 2. Nous inviter, pour inviter tout sénateur qui est en possession de quelconque bien l'État, véhicule essentiellement, pour restituer au bail secrétaire général, administration, Sénat, institution, le plus tôt que possible, ce avant le 9 janvier 2023. Et 3. Permettre à sénateur ou bien quelconque fonctionnaire qui gagne un quelconque bagaille privé qui entre dans le Sénat, il faut que l'administration ainsi que service de sécurité accompagner mon ça pour le plan. Ça, c'est ordre de bureau numéro 3. Ordre de bureau numéro 4. Ça, c'est au plan global. Nous écrit directeur police parlementaire. Nous dit notre salle c'est pour ordonner, pour renforcer le dispositif de sécurité que nous avons déjà mis en place. Si vous avez 50 policiers parlementaires, mettez 80, mettez 100, mettez 100. Renforcez. Évitez toute forme de négligence en matière de sécurité durant la période de transition. Et 3. Protéger tout bien Sénat qui trouve là en 5 parlements et au niveau CEDREL là jusqu'à nouvel ordre. C'est ordre de bureau numéro 4. Et même nous avons fait administration. L'administrateur, le directeur administratif du Sénat répond au président du Sénat d'alors, Joseph Lambert, pour le dire. Nous renouvelons compliment nous et nous accusons réception de lettre en date de 30 novembre 2022 par laquelle vous avez sollicité l'actualisation de l'inventaire des biens meubles et immeubles de la dite institution. Direction prend en compte demandement et tient à vous informer que des dispositions seront prises à cet effet. Lettre émanant du directeur administratif du Sénat de la République, ce qu'on appelle l'administrateur du Sénat de la République. Joseph Lambert, qui lui-même a venu là sous plan particulier. L'histoire des 4 véhicules, dit-on, détournés par Joseph Lambert. Joseph Lambert a demandé rentrer machine. Il n'est pas capable de machine l'État n'emmène tout lui-même pour ne pas créer conditions pour rentrer. Et par condition, et par conséquent, il faut qu'il aide directeur administratif et administrateur à faire ce que il doit. Joseph Lambert, qui connaît que le gagne, un véhicule qui trouvait lui, n'amène la police au Cap haïtien qui était saisi pour question plaque. Joseph Lambert fait juge de paix au Cap haïtien, verbaliser présence machine qui nomme la police au Cap pour question plaque et questionner
un directeur en haut qui précisait effectivement que machine là et nous te prend la précaution pour nous-mêmes nous faire photo machine qui trouvait dans le commissariat au Cap. Procès verbal de constat du juge de paix de Cap-Haïtien. Monsieur Samuel Philippot, juge de paix Cap-Haïtien. Joseph Lambert profitait tout lui-même par la même occasion pour lui requis la présence du juge de paix. Ils font requête auprès du juge de paix de Jacmel pour lui-même tout l'aller verbaliser présence de machines qui en panne Jacmel depuis 9 mois. Au 30 novembre 2022, machine ça était en panne déjà. Il fait verbaliser copie procès verbal constat du juge de paix de Jacmel, monsieur Alexandre Antonius. Mais Joseph n'a pas arrêté là. L'original procès verbal constat juge de paix arrivé, qui fait le 12 décembre 2022, il fait une feuille de route. Mettez sous original procès verbal ça pour le voir by administrateur. Et moi dis administrateur ça dans le procès verbal là. Mando pour prendre connaissance de procès verbal constat juge de paix Jacmel là sous question de véhicules Sénat qui en possession et qui en panne Jacmel. Nous avons un mec au moins accusé réception procès verbal constat juge de paix ça. L'administrateur, le directeur administratif saisi de la question, il a moins accusé réception procès verbal constat de véhicules ça. Ça fait 3 véhicules. J'ai été attaqué par des bandits. Tout le monde connaît ça de notoriété publique. Pendant que moi-même m'a couru pour aller à l'hôpital Cuba, j'ai demandé à mon chauffeur, Dieu me donne gay, pour lui aller faire déclaration de perte là dans la police, parce que bon Dieu était prêt machine. Il y a des gens qui te disent pas de guerre dans Dieu, vous pouvez constater de par vous-même que jusqu'à présent, mon Dieu qui pas bon. Après 8 chirurgies là-dedans. Et je me le 15 décembre, moi ça, pour me faire une 9e chirurgie, à cause de l'histoire ça, je suis obligé d'arrêter pour me capable de liquider et profiter pour me soutenir mémoire, licenciement en droit dans le moment. Il fait déclaration de perte là. Ça, je vais parler de 4e véhicule. C'est la police qui fait lui en date du mercredi 11 janvier 2023, soit 4 jours après que l'incident arrivé. Mes copies procès verbal, déclaration de perte que nous faisons dans le commissariat d'Elma. Là, nous clés sous question 4 véhicules au plan administratif. Même pas campé là. L'homme est rentré dans le pays en mars, après que nous fait 5 ou 6 opérations dans le jeu. Moi, constaté que machine encore Jacmel. Moi, fait une lettre encore en date du 10 mars 2023. Suivi d'un voice. Et lettre ça pour me dire qui ça. Pour me dire, et me fait lire en tant que 5 citoyens. Ex-président Sénat, ex-sénateur. Parce que je connais bien l'État dans même, et je me dis, il faut tout bien en lieu sûr. Pour me dire,
Monsieur administrateur, faisant suite à ordre bureau numéro 3 en date du 6 décembre 2022 que le président Sénat est sorti, et tenant compte de problèmes de santé auxquels moi-même j'ai fait face après tentative assassinat qui était orchestré contre personne moyen, moi vini par moment ça par la présente demander ou de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de récupérer dès que possible les véhicules que l'administration du Sénat a mis à mon service durant mon mandat de sénateur. Moi dis, il s'agit de la Toyota Land Cruiser noire, couleur patati patata, Zorequin tel patati patata, pick-up Hilux gardé par la police du Cap haïtien, procès verbal. La Toyota grise blindée se trouve en ma possession, se trouve encore entre les mains des bandits pour les raisons ci-dessus évoquées. Je vous prierai, et c'est phrase qui est important pour moi dans tout ça, je vous prierai de bien vouloir instruire toute la chaîne administrative et logistique du Sénat en ce sens. Maintenant, comme on dit, espérons que diligence sera faite pour récupérer les véhicules et ainsi me décharger de toute responsabilité. Je vous prie, monsieur l'administrateur, d'agréer mes respectueuses salutations. Mais accusé réception que l'administrateur baille, lui-même en date du 13 mars, moi je m'écris là le 10 mars, il va me accuser réception en date du 13 mars. Et qui pisait, l'administrateur a écrit mon lettre encore. Après, je me voyais voice là. Moi, je dis, monsieur Simba, je vais machine, je vais plaguer devant le commissariat de police là. Je ne vais jamais faire ça parce que ce serait irresponsable de ma part. Si je prends toute bagaille machine, voler vite, craser machine, patati patata, je vais dire machine là, même lié, moi claguer là pour me démolir. Je prends tout mon baquet, mettez-le dans mon tour, et puis je passe Matissan, monsieur Iso prend, monsieur Tilabri prend, il a dit l'embêter pour machine, côté bail bandit. Je me décharge, je me dis administration Sénat, je vous remets les véhicules, mes véhicules là, et me fait verbaliser, et dans le procès verbal là, me dit, ces véhicules appartiennent au Sénat de la République. Inscrit noir et blanc dans le procès verbal. L'administrateur a écrit mon lettre pour le dire moi. Il présentait un compliment, mais il a accusé réception de lettre datée du 10 mars 2022, par laquelle vous avez expliqué votre situation et demandé à la dite direction de prendre des dispositions qui s'imposent afin de procéder à la récupération des véhicules du Sénat de la République mis à votre disposition pour l'exercice de votre mandat de sénateur, patati patata, etc. Monsieur, comment cela se fait-il aujourd'hui, dans un rapport de l'ULCC, avec tous ces éléments de preuve dont je dispose, pour que la République, pour que le monde national et international soit informé et sache que Joseph Lambert a détourné les biens publics et que des gens sur les réseaux sociaux et des gens qui n'ont agence en ligne déclaré, alors que je pensais que c'était qu'à faire équilibre, déclaré que Joseph Lambert est un voleur de véhicules et désormais on va l'appeler Lambert Nègre Machine. Nous avons une famille quand même. Nous avons moi-même. Il y a un minimum qu'il faut préserver et sauvegarder. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de sommer l'administration du Sénat, la DGI, pour justifier dans un délai de 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ULCC écrit là? Parce que ULCC pas qu'à écrire sans pas demander d'écrire. Si vous avez invité l'ULCC au Sénat, ou bien l'ULCC choisit lui-même d'aller dans le Sénat, il faut qu'il parle à moun. Moi-même, l'ULCC va parler avec moi. Il faut que l'ULCC dise dans le Sénat avec qui est-ce qu'elle parle. Et il faut que le secrétaire général du Sénat, A. Kounia, qui là, il faut qu'il dise moi, est-ce que c'est lui-même qui va l'ULCC information? Pour information engagée lui-même, et pour quelle raison que le information ça pendant que
j'ai tout ça en ma possession et à la disposition aussi de l'administration du Sénat avec copie conforme, procès-verbal juge de paix et accusé réception, lettre responsive à toute demande, et puis pour qu'aujourd'hui, je sois sali. La presse ne pourra pas me laver. J'ai passé 10 ans pour essayer de prouver mon innocence avec l'affaire Chelson. Mais j'ai subi, j'ai souffert dans mon âme, dans ma chair, l'affaire Chelson. Et ce n'est que 10 ans après. Très calmement, le monsieur sort de prison. Et puis il dit, moi excusez-vous, parce que je t'ai indûment livré. Je t'ai poussé à me faire ceci, je t'ai poussé à me faire cela. Mais qui ça va retirer ça sur les réseaux sociaux? Je suis Chelson Salon, identifié au numéro. Cette membre de phrase, monsieur, me hante l'esprit à longueur de journée. Et combien de monde qui va laver ça pour moi? Salissure ça. Qui est-ce qui va laver pour moi? On simple visite par devant le parquet. Je sais que je vais entrer tout blanc au parquet de Port-au-Prince, rencontrer le commissaire Hilder, et rentrer chez moi tout blanc. Parce que déjà, je suis blanc comme neige. C'est en réalité. Et c'est pour cette raison que je dis que si d'autres pensent qu'ils ne doivent pas présenter par devant le commissaire du gouvernement, moi j'y vais. Et je vais attendre l'invité. Je vais attendre. Je suis invité et c'est moi qui vais attendre. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il faut cesser de casser les gens, de martyriser les gens. Et ceci donne les gens. Je suis quelqu'un qu'on veut à tout prix abattre. J'ai choisi pendant 1 an, durant 1 an de sanctions, j'ai choisi de retourner sur les bancs de l'école pour présenter mon mémoire de sortie. Je suis inscrit à l'IUS pour réaliser un Master 2. Je disposais déjà de Master 1. Je veux continuer à étudier. Et je vais inviter les jeunes, les moins jeunes, et tous ceux-là qui passent leur temps à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes WhatsApp, à salir d'honnêtes personnes. C'est-à-dire, prends un petit temps plutôt dans le temps par jamais faire, au lieu que vous ne pas foutre rien, eh bien, à l'école plutôt, et puis baille tête un diplôme. Moi, espérer peut-être que d'ici août, m'a présenté à la fois mémoire de sortie pour Master 2, 2 masters en moins de 2 ans, un licencié en master en moins de 2 ans, et m'espérer que m'a un diplôme plomberie, parce que m'a pas prendre plomberie. On fait ça, on meuble tête plutôt, au lieu que peut-être nous a détruit le monde. Il est temps que cela cesse. Je suis là, non pas pour demander à la presse de m'innocenter, parce que je sais que je suis innocent et je sais que ma conscience est tranquille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant.